fais-moi un enfant. Si tu me donnes un enfant, c'est la preuve que tu m'aimes, etc. Faire un enfant, c'est pas difficile, hein. C'est justement accepter d'avoir des moments intimes avec une personne en période d'ovulation et d'accepter de porter l'enfant pendant 9 mois, d'accoucher et justement devenir parent avec la personne. Faire un enfant, c'est pas difficile, mais il faudrait prendre en considération beaucoup d'aspects. Élever l'enfant et éduquer l'enfant. Quand quelqu'un te demande de faire un enfant, tu te dis oui, de toutes les façons, ce sera aussi un moyen de sceller notre amour, de consolider notre union, voilà, de prouver à la personne que je l'aime. Mais sauf que derrière, est-ce que tu es sûr que la personne pourra avoir les côtes solides lorsqu'il faudra changer les couches, lorsque le bébé va pleurer à 2 heures, 3 heures du matin, lorsqu'il faudra faire des nuits blanches pour alterner justement les rôles? Parce qu'il y a des mecs, en fait, eux, ils commandent juste les bébés, si je peux le dire ainsi. Ils te commandent un enfant. Je veux un enfant. Je veux un enfant. Je veux un enfant. Mais sauf que toi, derrière la femme, tu ressens aussi parfois la pression de l'extérieur en mode, ben, là, j'avance. Voilà, là, j'avance. Moi, je veux juste parler à beaucoup de personnes qui reçoivent souvent cette pression-là de la part de leur chéri. C'est que quand la personne te commande les enfants, là, il faut aussi savoir que derrière, c'est ton corps que tu sacrifies et c'est ta vie que tu mets en danger à chaque fois, en fait. Parce que déjà, pendant la grossesse, il y a les hormones, il y a les nausées que tu peux ressentir, il y a beaucoup de symptômes, en fait, que tu peux ressentir. Il y a certaines femmes enceintes, même parfois, qui perdent les cheveux. Donc, quand tu t'apprêtes à donner un enfant, il faudrait savoir est-ce que la personne va être à tes côtés, peu importe la situation en fait. En tout cas, pour ma part, moi je comprends maintenant que faire des enfants, ce n'est pas un trophée, ce n'est pas un brassard qu'on doit porter. Parce que lorsqu'on nous enterre tous, il n'y a pas de cimetière pour les femmes ayant des enfants et il n'y a pas de cimetière pour des nullipares. Donc, il faudrait savoir est-ce que la personne est prête à assumer quoi qu'il adviendra. Si cette personne n'est pas prête à assumer, ça ne sert à rien en fait. Et tu ne dois rien à un homme, tu ne dois rien à un homme. Ben non. Ah non. Même si l'homme là peut avoir des millions, il te demande l'enfant, tu vas donner l'enfant. Tu penses que c'est l'argent qui va tout remplacer. Tu peux faire l'enfant à un grand quelqu'un là aujourd'hui là. Et le monsieur plus tard, il va tellement s'en foutre de toi et de ton enfant. Il n'y aura aucun lien émotionnel avec cette personne. Ce sera vraiment comme des transactions. Tu recevras la pension. Si vous n'êtes plus ensemble, ou même si vous êtes encore ensemble, tu recevras l'argent. En fait, tu recevras juste le strict minimum à recevoir de la personne. Parce qu'un enfant, c'est aussi l'union de 200 millions, de deux familles, de deux histoires différentes. Donc, 2026 là, un homme va te demander l'enfant, hein. Tu demandes à la personne, est-ce que la personne, premièrement, est prête financièrement? Sur 3 années, est-ce que la personne est sûre de pouvoir s'occuper de son enfant pendant les 3 premières années, non-stop, pour que toi, de ton côté, tu puisses mettre l'argent de côté un peu, un peu, un peu, au cas où la personne part, tu vas t'occuper de l'enfant là. Parce que 2025 là nous a montré clairement qu'on n'est plus à l'abri, en fait, amoureusement parlant, on n'est plus en sécurité. Vous êtes d'accord avec moi? On n'est plus en sécurité. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que cette histoire-là, j'entends tellement de personnes me parler de ça. En fait, j'ai tellement recadré les gens comme ça là qu'on ne va même plus me parler de ça. En tout cas, au revoir.